Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo anecdote, donc c'est la partie 2 de cette vidéo et je vous reviens avec 4 nouvelles anecdotes. J'espère que ça vous plaira, mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner ou à vérifier que vous êtes abonné, et si vous voulez louper aucune de mes vidéos, vous pouvez activer la petite cloche. Donc petit disclaimer habituel, je me réserve le droit de modifier certaines informations afin que les personnes ne se reconnaissent pas. On n'est pas ici pour se moquer des gens, mais juste moi je suis là pour raconter mes expériences. Et on reste bienveillant et calme dans les commentaires parce que c'est juste du fun. On va commencer avec la première anecdote qui va s'appeler la naturiste au salon de tatouage. Ça annonce la couleur. Donc à l'époque j'étais assistante, on va dire, j'étais pas apprentie mais j'étais assistante d'un tatoueur, donc je l'aidais. Je m'occupe de préparer son box, etc. Il a une cliente à ce moment-là. Elle arrive, je l'accueille, je lui fais remplir un papier, je lui demande si ça va et je l'amène jusqu'au box. Elle devait te faire tatouer sur la cuisse, il me semble. Un gros tatou en plus. Je l'amène au box et je lui dis vous pouvez vous mettre à l'aise, votre manteau vous pouvez le mettre là, votre sac vous pouvez le mettre là. Une fois que vous avez enlevé votre pantalon, vu que elle va faire un tatou sur la cuisse, le tatoueur viendra quoi. Et je lui dis si vous avez des shorts à mettre, mettez-vous à l'aise en fait. Je lui dis mettez-vous à l'aise. Se passe 5 minutes, le tatoueur toque, il rentre dans la salle et là il ressort directement. Et je me dis oula, ça c'est pas normal. Et il vient vers moi et il me dit Hilo, pourquoi la madame elle est toute nue? Et je regarde, je lui dis mais comment ça toute nue? Il me dit Elle est toute nue. et je dis mais toute nue toute nue? Il me dit Toute nue, toute nue. mais comment ça? Je dis mais elle a pas de culotte? Il me dit Non. je dis mais elle a enlevé le haut aussi? Elle me dit Oui. donc là il commence à paniquer et tout et il me dit Écoute, moi je peux pas y aller, je suis un homme, j'ai pas envie d'avoir des histoires et tout, va la voir et dis-lui de remettre ses sous-vêtements quoi. je toque, je lui dis, franchement je la regarde même pas dans les yeux, je suis genre oui alors. Et je lui dis écoutez peut-être qu'on s'est mal compris quand j'ai dit de vous mettre à l'aise, vous pouvez remettre votre haut étant donné que vous vous faites tatouer sur la cuisse et vous pouvez remettre vos sous-vêtements. Et là elle me dit moi je mets jamais de sous-vêtements en fait. Et, tu sais, dans ma tête je me dis mais attends, je sais pas, tu viens de faire tatouer, même si tu mets, je sais pas, achète une culotte pour l'occasion, emprunte un caleçon, mets un short, je ne sais pas, trop bizarre. Et je dis mais vous avez pas de short ni rien? Elle me dit non. Je dis ok ben vous pouvez remettre votre haut et j'arrive, je reviens. Donc là je fais le tour du shop pour voir s'il n'y a pas des strings jetables, des vieilles culottes, j'en sais rien. Je fouille partout et je finis par trouver un string jetable. Je le prends et je vais la revoir, je dis bon bah j'ai trouvé ça, vous pouvez le mettre. Elle me dit ah non mais moi je mets pas de sous-vêtements. Attends c'est fou ça. Genre ok pour toi tu veux pas mettre de sous-vêtements, mais si la personne en face est pas ok avec ça, surtout que la fille elle se fait tatouer genre la cuisse, le mec il va être à 20 cm de sa foufoune. Genre non. Donc je lui explique, écoutez, là si vous mettez pas de string, en fait vous allez pas pouvoir vous faire tatouer, le dépôt il va être encaissé et il pourra quand même pas vous tatouer. La fille réfléchit un peu et au final elle a fini par mettre le fameux string, mais tout ça c'était très long, voilà. Petit tips pour tous les naturistes qui me suivraient, prenez un petit short sans culotte, en vrai ça passe hein. Mais un short, un string jetable, un caleçon, un cycliste, ce que vous voulez, mais en fait on ne vient pas la foufoune à l'air à vos rendez-vous tatou. Ça me paraît logique. À mon avis c'est plus de l'exhibitionnisme que du naturisme. Mais bon, on lui a pas demandé. L'anecdote numéro 2 s'appelle oups. Donc l'anecdote se passe pas vraiment avec moi mais plus avec un de mes collègues. Il y a un papa qui est super content de se faire son premier tatouage, donc il a entre 40 et 50 ans. En plus de ça, il fait son tatouage pour ses 3 filles ou ses 4 filles, je sais plus. Et donc il écrit les dates de naissance de ces 3 filles. Nous on fait toujours relire plein de fois les dates de naissance parce que on sait jamais, et en plus de ça c'est pas quelque chose que nous tatoueurs on peut vérifier. On lui fait vérifier, il dit oui vous inquiétez pas, nanana. Le soir même je reçois sur la messagerie du shop un message de ce même monsieur qui me dit je me suis trompée dans une date. Et je dis mais non. Elle me dit ah si. Et ma fille me fait la gueule. J'essaye de le rassurer tant bien que mal, je dis ça arrive, c'est pas grave, je dis ça fera un running gag avec votre fille et tout, je comprends que
c'est pas cool de s'être trompé, mais tournez-le à la rigolade, vous aurez une anecdote à raconter sur votre tatouage. On va voir comment on peut faire quoi. Je lui ai dit écoutez, on laisse cicatriser et on verra ce qu'on peut faire pour reprendre un peu le numéro qui est pas bon. Donc un mois plus tard, je lui ai retouché son tatouage comme j'ai pu. Malheureusement et heureusement, le tatouage avait super bien cicatrisé. Donc bon, on a fait une petite... mais... c'était pas si mal, en vrai c'était pas si mal et il est jamais revenu après pour me dire que fallait retoucher, donc je pense que ça lui a convenu et j'espère que sa fille et lui se sont réconciliés. Mais vraiment, les dates de naissance, l'orthographe des mots, quand votre tatoueur il vous dit vérifier, c'est pas en mode ah oui je me rappelle, non non, vérifier, c'est trop important et ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous ne le pensez. Alors, la troisième anecdote, Elle s'appelle Le Prout. J'ai complètement oublié de donner un titre à celle-ci. si ma cliente voit cette anecdote, ce que je pense parce qu'elle me suit, on en rigole vraiment encore, donc je vais changer aucun détail et c'est des choses qui arrivent. Donc je tatoue ma cliente sur le côté de la cuisse, donc faut savoir que quand tu tatoues le côté de la cuisse, t'es un peu en mode sur le côté PLS, avec le dos contre le dos face à nous, et en gros, elle regarde de l'autre côté. J'essaierai de vous trouver un schéma. Et du coup, elle avait ses fesses quasiment contre mon corps. Je sais pas trop comment vous dire. Moi, j'étais debout comme ça, et la personne, elle était comme ça. Vous voyez ou pas? Je tatoue sa cuisse, je tatoue et on écoute la musique, on parle pas à ce moment-là. Et là, dans ce silence, on va dire, dans la musique, voilà, j'entends un P, un gros prout. Genre vraiment un prout comme ça. Et là, dans ma tête, je me dis, Ilo, tu as 23 ans. Retiens-toi de rigoler à un prout. Et je me dis, la personne doit pas être très agréable voilà. Donc je voulais pas mettre la personne dans l'embarras, mais en même temps, moi, que j'ai 23 ans ou 30 ans, un prout, ça me fait rire. Et en plus de ça, le bruit était super rigolo. Mais là, je me concentre et je me dis, allez, yo, adulte. Donc, je continue à tatouer. Et tu sais, genre, je respire et tout pour pas rigoler. Je suis là... Et là, en suivant de ce toz, ma cliente... dit tout doucement, je suis désolée, je crois que j'ai pété. Alors là les gars, moi le mot j'ai pété, j'étais au bord d'exploser de rire. Je pense que j'avais les larmes aux yeux tellement je me retenais. Et en fait j'ai ignoré, j'ai fait semblant que j'avais pas entendu. Parce que je ne veux pas la mettre mal à l'aise, je veux pas la mettre mal à l'aise, je veux pas la mettre mal à l'aise, bref. Mais morale de l'histoire, ma cliente m'a pété dessus. Voilà. Mais je pense que c'est pas arrivé qu'à moi. Si vous êtes tatoueur, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait péter dessus, parce que je pense que ça arrive beaucoup plus souvent que ce que l'on pense. Heureusement, le P ne sentait pas mauvais et après on en a reparlé bien plus tard. C'est elle qui m'en a reparlé. Je me serais jamais permise de moi lui en reparler. Et du coup, on a beaucoup ri à ce moment-là. Mais au moment où ça s'est passé, malheureusement, nous n'étions pas assez proches pour rigoler du prout qui venait de sortir de ses fesses. La dernière anecdote, c'est l'anecdote numéro 4. Et elle s'appelle le malaise diabolique. Encore une fois, c'est pas une anecdote qui m'arrive à moi directement, mais je suis complètement actrice de cette anecdote. On a un guest régulier qui vient à la boutique et dans un open space, donc il vient de terminer. Donc moi j'avais déjà fini et je vais voir en gros le tatouage de la fille et je savais que c'était son premier tatouage parce que c'était moi qui l'avais accueilli. Et du coup je dis alors t'es contente et tout, t'as vu ça fait pas mal? Elle me fait ah oui franchement ça fait pas mal. Et je la regarde et je vois qu'elle est vraiment palote. Je me dis ouh ça... Croyez-en mon expérience, ça ressemble à du malaise. Et je vois que le guest, il cala pas, enfin, il fait un peu son job mécaniquement et il voit pas que elle est full blanche. Elle lui dit bon bah tu peux aller voir au miroir et tout. Elle fait 3 pas, elle va au miroir, elle fait ah, c'est beau. Mais je vois que ses yeux ils divaguent. Et je la regarde et je vois qu'elle est vraiment mais blanche comme ça, là. Blanche comme le mur. Et là je me dis ouh là là là.
et je vois qu'elle tangue un peu comme ça, donc j'approche un siège et je dis assis-toi, je pense que ça va pas très bien. Et là elle s'assoit, elle fait ouh, et là je me dis oh là c'est le malaise. Et du coup elle commence à s'effondrer sur moi, donc elle est sur une chaise qui n'a pas de dossier, et elle commence à faire comme ça. Et là je dis au guest ta cliente fait un malaise, ta cliente fait un malaise, ta cliente fait un malaise. Et en fait il avait jamais eu de malaise de sa vie avec ses clients, et du coup il savait pas trop comment réagir, c'était un peu lunaire. Et moi j'ai l'habitude, elle tombe de la chaise mais je la rattrape en fait, c'est genre elle fait un peu genre elle glisse sur le côté, et du coup ben, je l'aide à glisser parce que je me dis bon, et je tiens sa tête parce qu'il y a du carrelage au sol, donc je tiens sa tête et tout. Et là je crie à mon mec je crois, ou enfin bref, je crie à quelqu'un dans la salle, va chercher du sucre, va chercher du sucre. Elle ferme les yeux et moi je lui mets des petites tapes comme ça. Et là je vois que dans ses yeux il commence à faire droite gauche, droite gauche, droite gauche, mais fermé. Et là je me dis ouh là, ok. Et là elle commence à faire comme ça, les yeux fermés, et commence à y avoir de la bave. Et là je me dis oula, alors autant je suis pas calée, autant je crois qu'elle est en train de faire une crise d'épilepsie. Et moi j'ai aucune formation sur des crises d'épilepsie, je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Donc là je hurle et je dis ramenez sa copine. Et sa copine elle était en haut, parce que je me suis dit bon bah si c'est sa copine elle doit savoir quoi faire si sa pote elle est épileptique. Donc nous on tient, enfin moi je tiens toujours la tête de la fille, parce que bah, elle commence à faire des mouvements comme ça, je me fais baver dessus au passage, et je me dis il faut que je protège sa tête parce que bah, j'ai pas envie qu'elle se fracasse au sol quoi. Donc voilà, et donc sa copine descend, je lui dis vite est-ce qu'elle est épileptique? Sa copine me dit non. Et là je me dis c'est quoi ce délire, c'est trop bizarre. Et là la fille, donc elle est comme ça en train de baver de la mousse en plus hein. Franchement je me disais mais qu'est-ce que c'est. Et là elle hurle, mais genre elle a toujours les yeux fermés, elle est toujours en malaise, elle est en poids mort, elle ferme les yeux et là elle hurle, elle fait et moi dans ma tête, donc je tiens toujours sa tête sur mes genoux, et dans ma tête je me dis mais qu'est-ce que c'est. J'ai jamais vécu des trucs paranormaux de ma vie à ce moment-là. Et là, la meuf, elle hurle alors qu'elle est même pas là. Elle est pas réveillée, elle est en poids mort et elle hurle. Et là, je me dis, oh là là, mais c'est un cas de possession. Ça devait tomber sur moi. Qu'est-ce que je suis censée faire? Et du coup, tu sais, genre, là, je commence à lui mettre des claques un peu plus fortes et je me dis, faut que tu te réveilles, faut que tu te réveilles. Et j'étais, ah mais attends, mais c'est quoi ça? Et je commence à dire à sa pote, remonte et appelle les pompiers quoi. En fait je sais pas quoi faire, rendu là, voilà. Là elle hurle, et là la fille ouvre les yeux, mais genre je vous jure, j'ai cru que c'était une possession. Elle ouvre les yeux, elle me regarde, elle me dit mais je suis où? Et je lui dis t'es au salon de tatouage? Elle me dit on est quel jour? Combien de temps s'est passé là? Et je lui dis quel jour on est et tout. Elle me dit mais vous êtes sûre? Je dis oui et tout. On la relève, on lui fait prendre du sucre etc machin. Et en fait on la laisse un peu tranquille le temps qu'elle se calme, on la remonte sur le canapé avec sa pote et tout. On lui dit ben reste là, tranquille et tout. Et après je revais parler avec elle, je lui dis mais t'as bavé et tout de la mousse blanche, est-ce que tu es épileptique? Elle me dit non. Je fais bon ok, il doit y avoir d'autres choses qui font que tu craches de la mousse blanche quand... Je sais pas. Et je lui dis t'as hurlé. Elle me dit bah oui en fait c'est comme si j'étais dans un rêve et j'ai entendu hurler au loin et c'est ça qui m'a ramené. Donc en fait la meuf, enfin genre son corps, il a hurlé dans la vraie vie et ça l'a ramené de son rêve, de son malaise. Sinon elle allait pas genre se réveiller, je sais pas, c'était trop bizarre. J'étais là ok d'accord. Et en fait, elle avait l'impression qu'il s'était passé 3 jours, en fait. Elle se souvenait qu'elle était venue dans le salon de tatouage, elle se souvenait qu'elle avait vu son tatouage et tout, mais pour elle, c'est comme si elle s'était endormie le soir, et qu'elle s'était réveillée 3 jours plus tard. Alors qu'il s'est passé, le temps de son malaise, il s'est passé quoi, 2 minutes 30, même pas. Voilà. Donc ça m'a fait très très peur. Donc petit conseil encore une fois, et je vous ferai une vidéo complète à ce sujet, mais préparez-vous avant de vous faire tatouer
allez manger un petit quelque chose, prenez des choses réconfortantes, votre doudou, de la musique, je ne sais pas, et dormez bien la veille. Voilà, parce que sinon vous faites des malaises diaboliques et vous me faites peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous avoue que j'ai encore plein d'autres anecdotes à vous proposer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle anecdote vous avez préférée et me dire si vous voulez une partie 3 de cette série. Je vous laisse vous abonner à la chaîne. Bye!